12. Jusqu'à 10h. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. La rubrique détente avec Thermalp, les bains d'Ovrona. Offrez-vous une bulle de bien-être au cœur des Alpes. Ce matin, sur Radio Chablais, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Deville, coach et thérapeute spécialiste en fleurs de bar. Marianne, il existe 38 fleurs de bar et avec ces fleurs, on ne traite pas les problèmes physiques mais les émotions. Comment est-ce que ça marche ? Oui, alors en effet, on ne traite pas les symptômes physiques justement avec les fleurs de bar, mais plutôt des symptômes physiques tels que douleur dorsale, douleur abdominale ou maux de tête par exemple. Mais on va beaucoup plus chercher les causes de ces symptômes. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre ou pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête ? Donc en clair, on va écouter notre corps. Notre corps nous parle et en fait le corps est le catalyseur de nos émotions qui nous perturbent dans le moment présent. Pour donner quelques exemples, par exemple si j'ai des peurs, alors forcément qu'au niveau symptomatologique j'aurai des maux de ventre, je serai beaucoup plus fatiguée, j'aurai une perte de joie de vivre, je pourrais aussi potentiellement avoir des cystites à répétition. Si j'ai des crises d'angoisse, alors évidemment on peut faire des crises d'asthme nerveuse par exemple, ou aussi on aura des difficultés d'endormissement ou des insomnies, ou alors si je suis plus dans des émotions de colère par exemple, ça peut toucher le foie, j'aurai la boule au ventre et autres. Et si je suis dans les tristesses, j'aurai plus des problématiques au niveau des poumons. Donc il y a vraiment une incidence au niveau physique. Donc il faut savoir s'écouter. Quand on parle de peur, ça peut être quand même une peur générale. Ça ne veut pas dire que j'ai peur des araignées, je vais avoir mal au ventre. Alors non, bien sûr. Alors là, c'est clair que c'est si on est installé dans une peur pendant très longtemps, qu'on a peur de tout et qu'on ne se traite pas par rapport à ses émotions. Tout à fait. On peut, par exemple, céder donc des fleurs de bar pour vaincre la peur, on l'a dit, le manque de confiance en soi, le stress ou le chagrin aussi. Ça veut dire que chaque patient aura donc un traitement vraiment personnalisé selon lui. Oui, absolument. Alors, bien sûr qu'il s'agit d'identifier en fait ces émotions. Par exemple, si on parle du manque de confiance en soi, j'ai eu pas mal de patients qui étaient submergés par le travail, donc ils avaient beaucoup de responsabilités et à ce moment-là, ils perdaient en fait confiance en eux. Donc avec le Helm, pour ceux qui connaissent un petit peu les fleurs de bar, on peut traiter cette perte de confiance. Ou alors aussi avec le large, par exemple, si on est sûr de rater ou on n'est pas capable de, donc on s'attend à un échec et évidemment on n'essaye pas. Notamment les enfants à l'école ont souvent ces peurs-là par rapport à des examens ou autres. Après, si on parle de stress, alors évidemment, il faut trouver la cause. Est-ce qu'on est plus dans un problème de mobbing, de burn-out, par exemple ? Ou alors on est surchargé sur le plan professionnel. Alors on aura évidemment peut-être envie de dépasser nos limites, comme le Hawk qui est un combattant jamais abattu. Il ira tout au bout de ses tâches, coûte que coûte. Et puis le Verveine qui est complètement passionné, lui, il va se surinvestir à 150%. Donc il peut potentiellement être dans des situations de stress. Et là, on peut céder des fleurs de bar avec le livre, pour ceux qui connaissent aussi, pour recharger les batteries, ou une lassitude plutôt mentale avec le Handbin, par exemple. Et puis, il y a quelque chose pour le chagrin aussi. Oui, alors effectivement, si on est inconsolable suite à un décès ou la perte d'un être cher, donc c'est toujours des situations difficiles ou des ruptures dans le couple. Alors avec Star of Bethlehem, on va pouvoir renforcer, disons, on va dire consoler plutôt l'âme. Et puis si on est dans les nostalgies du passé, avec le Honeysuckle, on arrive à peut-être ne plus trop rester dans ces bons moments que l'on a de la peine à oublier. Donc là, on a beaucoup de chagrin. Mais comment ça se passe pour trouver la bonne combinaison pour chaque personne ? Alors bien sûr, l'idéal, moi je propose à mes patients par exemple des consultations évidemment personnalisées où on va écouter la personne, on va bien sûr lui poser les bonnes questions, les questions clés pour aller au fond des choses. On va travailler ce qu'on appelle en fleur de bar par couche d'oignon, c'est-à-dire qu'une émotion peut en cacher une autre ou un train en cache un autre. Autrement dit. Et on va trouver les émotions qui perturbent et qui empêchent de se sentir bien dans le moment présent. Et puis, on va bien sûr pouvoir avoir à ce moment-là un mélange personnalisé pour la personne, pour qu'elle se sente mieux, et puis qu'elle puisse aussi faire des prises de conscience ou réaliser des choses suite à la prise de ces fleurs, en fait. Et la durée du traitement dépend aussi de chaque personne ? Alors, en général, on prescrit 3 semaines de traitement. Donc c'est important quand même de les prendre régulièrement à raison de 4 gouttes 4 fois par jour pour pouvoir voir un résultat qui s'installe. Mais c'est assez rapide finalement, 3 semaines. Oui, c'est assez rapide. Dans quelques instants, vous allez nous éclairer sur qui sont les personnes qui peuvent utiliser les fleurs de bar et comment. À tout de suite. À tout de suite.